Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté le podcast qui est sorti le 25 mai. C'était un épisode spécial sur la création, sur le fait qu'on est tous des créateurs. On est tous des créateurs et on crée. On crée à temps plein, plein de choses toujours. On crée notre vie toujours. Mais évidemment, il y a des choses qu'on crée qui sont beaucoup plus exceptionnelles que d'autres. Et ben, cet épisode, si tu ne l'as pas encore écouté, je te suggère de l'écouter parce que c'est un bel épisode sur le fait d'être créateur, qu'on est tous un créateur de la vie, qu'on a tous ce côté à l'intérieur de soi. Et ce n'est pas par le mental qu'on crée. Je m'explique. Oui, le mental nous aide à co-créer, mais les idées viennent de la source. Les idées viennent de l'intérieur. On dit d'ailleurs toujours, c'est comme si la source nous inculque des idées qui doivent être à être faites, puis nous, on reçoit ces idées-là, puis après ça, tu sais, souvent, combien de fois que tu as eu une idée, mais qu'elle a déjà été créée à quelque part d'autre, hein? Donc, les idées sont insufflées par la source, et puis, ben, c'est celui qui décidera de mettre cette idée-là en place, puis de le mettre sur la planète, parce que souvent, on est plusieurs à avoir une idée, mais on se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a mis avec nous, avant nous, qui l'a mis en place. Donc, j'aimerais d'abord, moi, je vais te partager un, une chose dont je suis très fière, donc je suis la créatrice, et j'aimerais savoir après ça que tu me partages toi aussi. Bon, évidemment, j'ai créé plein de belles choses. Ma plus belle création, puis on pourrait tout le monde le dire, c'est nos enfants. Ce qu'on a créé de plus unique, je pense que c'est nos enfants. Mais mis à part les enfants. Les enfants, oui, c'est la plus belle création de la Terre qu'on peut avoir. Mais mis à part ça, au niveau de ta source, quelle idée t'a été insufflée de ta source et que tu as mis en œuvre? Donc moi, évidemment, il y a eu l'entreprise La magie du pouvoir mental, mais il y a eu tellement d'autres choses que j'ai créées, des idées que j'ai eues justement dans cette entreprise-là. Combien de fois qu'il m'arrive une idée, puis je dis, hey, il faudrait mettre ça en place et mettre ça en place. Et là, on met plein d'idées en place et c'est comme ça qu'on évolue toujours, toujours, parce qu'on a plein d'idées. Et ces idées-là, on le dit toujours, ils ne viennent pas de nous, ils viennent de notre source, mais nous, on est là pour les mettre en place. Et justement, par rapport à ces idées-là, j'avais envie de vous en partager une. Euh, et ça a été justement quelque chose qui s'en vient très, très, très bientôt. C'est notre création des cartes de guidance. Donc, bientôt, suis les messages parce qu'il y aura une vidéo spéciale, un live spécial que je vais faire sur l'ouverture de ces cartes. Donc, ça a été vraiment une idée avec ma mère et Marjorie. On était toutes ensemble et j'explique cette idée-là parce que c'est vraiment, vraiment spécial, juste pour dire dans la vie comment il n'y a pas de hasard, qu'il y a seulement des synchronicités. Ma tante Berthe, qui était à l'époque, c'est une personne, la dernière fois que je l'ai vue, elle avait 91 ans et c'était au décès de mon père. Donc, à l'époque, on disait que c'était un peu comme une sorcière. Elle disait qu'elle était connectée directement avec la source. Mais dans ce temps-là, tu sais, les gens croyaient pas beaucoup à ça. Donc, tu sais, les gens disaient, ah, tu sais, c'est un peu la sorcière du village. Bon. Et cette dame-là a collaboré euh, au changement d'état de ma mère qui avait un cancer et qui, du jour au lendemain, a été miraculeusement dans un état de santé. Donc, ma tante Berthe avait été voir ma mère à ce moment-là et avait fait une prière pour elle. Et c'est de sa façon qu'elle fonctionnait pour aider les gens. Et moi, à un moment donné, quand j'étais très jeune, j'étais une cascadeuse. Hein. Moi, j'ai vécu tout ce que vous pouvez. Juste pour vous dire, ma mère voulait 4 enfants et après moi, elle a décidé de ne plus en avoir. Donc, ça parle beaucoup. J'étais toujours en train d'aller toucher à tout. Puis, quand j'arrivais à l'hôpital, il me disait à la semaine prochaine, Maude. Donc, mais comme quoi, hein, nos paroles, on créait nos paroles parce que ça a été programmé que j'y retournais toujours. Et une fois, ma mère, elle disait toujours à mon père qu'il fallait baisser la température des robinets parce que l'eau était vraiment trop bouillante. Et il ne l'avait pas fait. Et moi, j'avais des petits souliers en caoutchouc à l'époque, là, comme des petits, comme un peu les crocs, les crocs, là. Et j'ai été dans le robinet, puis mon Maud, fallait toujours qu'elle touche à tout, qu'elle voit tout. Je me suis, tu sais, collé la langue, je me suis, tout ce que vous pouvez imaginer. Euh, j'ai été mettre mes pieds dans le robinet, j'avais 1 an et demi, je me souviens plus exactement, mais tu sais,
Et j'étais allée ouvrir les robinets d'eau bouillante et là, je me suis mis à hurler. Ma mère est montée et quand elle a enlevé mes souliers, la peau suivait, là. On était aux os, là. Donc là, ma mère m'a trempé les pieds dans la farine, m'a emmené à l'hôpital d'urgence. Et ils ont dit, on va devoir faire une opération, donc enlever la peau des fesses, hein, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient, et de refaire les pieds. Donc, évidemment, ça aurait abîmé mes belles petites fesses, mais bon, c'était comme ça à l'époque. Et là, ma tante Berthe, qui est venue prier sur mes pieds, tout simplement, elle est juste venue prier sur mes pieds. Et le lendemain, quand ils ont défait mes bandages sur la table d'opération, la peau avait été recréée, refaite, et il n'y a pas eu d'opération. Je vous le dis, j'ai des frissons. C'était un des miracles de ma tante Berthe parce que c'est ce qu'elle faisait. Elle faisait des miracles. Elle était connectée à la source. Donc, tout ça pour vous dire, après ça, bon, il y a eu l'épisode de ma mère que ma tante Berthe a aidé ma mère à changer sa vie. Et, euh, et là, dans le temps, il y avait des petits mots. On allait chez elle, il y avait des petits mots comme comme nos cartes de guidance, mais c'était des petits mots. On prenait un petit mot puis on faisait le message du jour. Et je ne sais pas comment ça se fait. Ma mère, à un moment donné, elle s'est retrouvée à avoir ces mots-là. J'imagine que ma tante Berthe, elle lui a donné. Ma mère, elle s'est retrouvée à avoir ces mots-là, puis elle a toujours mis ça de côté en disant un jour, on va faire quelque chose avec ça. Et là, c'est retombé, on parlait, et là, c'est revenu sur le sujet. On voulait créer des cartes de guidance. Ça faisait partie du projet de moi et Marjorie dans l'entreprise de créer des cartes de guidance. Et là, l'idée a sorti justement de reprendre ces petits mots-là de ma tante Berthe et de toutes les réécrire. Donc, ma mère a fait ce travail extraordinaire. Elle a repris les mots et elle a recréé des messages en fonction, évidemment, de nos thèmes dans l'entreprise. On a fait un travail extraordinaire. Bref, on a créé un jeu de guidance extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, qui est complètement différent de tout ce que vous pouvez imaginer, parce qu'il n'y en a pas d'autres comme le nôtre. Quand ils seront sortis, on va les présenter, on va les montrer. D'ailleurs, je vous dis de suivre les vidéos parce que je l'attends d'une journée à l'autre et je veux faire une ouverture officielle pour cette boîte, de vous découvrir en même temps que vous ce jeu de tarot, ce jeu de guidance qu'on appelle, ces cartes de guidance, et vous expliquer le fonctionnement. Donc, ça a été un message insufflé de la source. Est-ce que c'est Berthe qui nous a insufflé le message? Peu importe. La source, c'est le monde de l'invisible, on peut l'appeler comme on veut. Alors ça a été, vous voyez, vraiment une idée qui nous a été insufflée de l'aspect créateur, et à travers ça, suite aux mots de ma mère, moi, j'ai travaillé au niveau de la création des messages. Donc, j'ai vraiment été, moi aussi, par la connexion avec la source, j'ai créé des, 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 des images extraordinaires qui vont en lien avec les messages. Donc, 54 cartes, 54 images extraordinaires. Alors, ça a vraiment été un travail de créateur de la source. Et on était tellement excités de faire ça. Et c'est là qu'on doit donner, et on en parle dans notre formation beaucoup, on doit donner le crédit à la source. Parce que moi, tout ce que j'ai fait, c'est que c'est pas moi qui a eu l'idée, c'est pas mon mental qui a eu cette idée-là. Les mentales n'ont pas d'idée comme ça. Le mental ne peut pas créer une idée. L'idée va arriver de la source et mon mental, il va la mettre en place et faire le travail. Oui, j'en ai besoin de mon mental parce que c'est lui qui m'aide à tout mettre en place. Mais l'idée de base, elle est venue de l'intérieur. Et d'ailleurs, Einstein le disait, toutes les plus grandes idées viennent de la source, viennent de l'intérieur, viennent de quelque chose qui nous a été insufflé par plus grand que nous et qu'on met en place dans le monde de la troisième dimension. Donc, toi, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui t'est arrivé, une idée qui t'est arrivée puis que tu as décidé de la mettre en place? Ou peut-être à l'inverse, une idée qui t'est arrivée et que tu en as entendu parler puis tu as dit, mais voyons donc, il y a quelqu'un d'autre qui a créé ça. Ma mère, à l'époque, juste pour vous dire, bien avant que le jeu de dictionnaire sorte, mes parents, avec mon grand-père, jouaient à ce jeu-là. Et ma mère a dit, on devrait inventer ce jeu-là, il est extraordinaire, on devrait en faire un jeu. Et quelques années plus tard, le jeu du dictionnaire sortait. Mais eux, ils l'avaient inventé, ce jeu-là, à l'époque.
ça venait pas de personne. Donc, ce jeu-là, eux autres, ils ont joué, puis après, ça a été partagé, puis on jouait, on jouait, tout le monde le fait, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a décidé de dire, ben moi, je vais créer, je vais mettre en place ce jeu-là. Donc, vous comprenez combien d'idées qu'on a, puis finalement, on voit que ça a sorti. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une idée, puis finalement, qu'elle sorte? Tu dis, hein, c'était mon idée. Donc, je suis curieuse de t'entendre ou que tu nous partages une idée que tu as eue et qui est arrivée. Donc, partage dans le chat, je serais vraiment contente de lire tes idées de création et surveille les lives parce que bientôt, je vais faire l'ouverture de nos cartes tarot. Nos cartes, il ne faut pas que je les appelle comme ça, désolé, parce que c'est des cartes de guidance. Donc, de nos cartes de guidance qui arrivent bientôt. Alors, je te souhaite une belle fin de journée. Je t'embrasse et à bientôt.